Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un diplôme essentiel dans le secteur du bâtiment, le CAP monteur en installation thermique ou CAP MIT pour les intimes. L'idée, c'est de proposer un guide clair et direct, que l'on soit un patron qui cherche à recruter ou un jeune qui veut se lancer dans ce métier passionnant. Alors que l'on ait envie de former la nouvelle génération ou de se lancer soi-même pour devenir chauffagiste, il y a une question qui revient tout le temps. Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, très souvent, la meilleure réponse, c'est ce diplôme, le CAP. On va voir ensemble pourquoi c'est un point de départ aussi solide. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Un monteur en installation thermique, ça fait quoi au juste? C'est quoi son rôle au quotidien? On pense souvent à la technique, aux outils, aux tuyaux. Mais en réalité, le cœur du métier, c'est d'apporter du bien-être aux gens. C'est assurer le chauffage et l'eau chaude, que ce soit à la maison ou au travail. C'est un rôle vraiment essentiel qui allie le confort des personnes et un enjeu majeur aujourd'hui, la bonne gestion de l'énergie. Allez, passons à la pratique. Toute la formation est construite autour de 3 grandes missions, 3 activités clés qui couvrent vraiment tout le spectre du métier. La première mission, c'est la préparation. Pourquoi? Parce qu'un chantier réussi, c'est avant tout un chantier qui a été bien pensé en amont. C'est la fondation, la base de tout. Concrètement, ça veut dire quoi, préparer? Eh bien, ça veut dire être capable de lire un plan, de déchiffrer une notice technique, de choisir exactement les bons outils et les bons matériaux. Ça veut aussi dire savoir organiser son poste de travail pour être efficace et travailler en sécurité. Et un point crucial, savoir communiquer, que ce soit avec le client ou avec le reste de l'équipe sur le chantier. Deuxième grande mission, la réalisation. Une fois que tout est bien préparé, on passe à l'action. On entre dans le dur, et c'est là que le projet prend vraiment forme. C'est ici que tout le savoir-faire manuel s'exprime. L'apprenti apprend à poser les tuyauteries, à les façonner, à raccorder les équipements comme les chaudières ou les radiateurs. Et bien sûr, à la fin, il apprend à faire tous les réglages nécessaires pour une mise en service impeccable et surtout totalement sécurisée. Troisième et dernière mission clé, la maintenance. Parce que le travail ne s'arrête pas une fois que l'installation tourne. Au contraire, le suivi et l'entretien, c'est une part tout aussi importante du métier. La maintenance, c'est ce qui va garantir qu'une installation dure longtemps et reste performante. On y apprend donc à tout contrôler, à faire l'entretien préventif pour justement éviter les pannes. Et si un problème arrive, on apprend à poser un diagnostic, à trouver la pièce défectueuse et à la remplacer. Ok, on a vu ce que le monteur fait. Maintenant, voyons un peu ce qu'il doit savoir pour bien le faire. C'est sa boîte à outils qui contient bien plus que des clés à molette. Le but du CAP, ce n'est pas juste de former un technicien, mais un professionnel complet. On y apprend à analyser une situation, à travailler en sécurité, c'est la base de tout, à vérifier son propre travail et à communiquer clairement. Et évidemment, une compétence qui est devenue indispensable aujourd'hui, le respect des normes environnementales. Bon, on sait maintenant tout ce qu'il faut apprendre et maîtriser. Mais comment est-ce qu'on valide tout ça officiellement? C'est le rôle de l'examen final, bien sûr. L'objectif de cet examen, il est simple. C'est de certifier que le candidat a bien toutes les compétences professionnelles et les connaissances générales pour pouvoir entrer dans le monde du travail en étant efficace et confiant. Au cœur de l'examen, on a 2 grosses épreuves professionnelles. L'EP1, qui évalue toute la partie études et préparation, et l'EP2, qui se concentre sur la pratique, la réalisation et la maintenance. Et regardez bien les coefficients, 8 pour chacune. C'est énorme, ça prouve bien que c'est le savoir-faire concret qui est au centre du diplôme. Une question qu'on entend souvent est la connaissance du bâtiment, ce qu'on appelle l'étude des constructions. C'est évalué où? La réponse est simple, c'est directement intégré dans l'épreuve EP1. Et c'est logique, on ne peut pas bien préparer une intervention sans comprendre le bâtiment dans lequel on va travailler. En plus du côté pro, l'examen a aussi tout un volet d'enseignement général. C'est essentiel pour former des professionnels et des citoyens complets, capables de continuer à apprendre et à évoluer. Et attention, un point très important, la prévention santé-environnement, la PSE, ce n'est pas juste un petit cours parmi d'autres. Non, c'est une épreuve à part entière, léger 4. C'est une épreuve écrite avec son propre coefficient qui valide toutes les connaissances indispensables sur la sécurité et la santé au travail. Pour résumer, ce CAP est bien plus qu'un simple diplôme. Pour une entreprise, c'est la garantie d'embaucher un collaborateur avec des compétences solides et vérifiées. Et pour un apprenti, c'est un véritable passeport pour un métier concret, utile et tourné vers les grands défis énergétiques de demain. Voilà, ce tour d'horizon est terminé. La question est maintenant toute simple. Est-on prêt à former ou à devenir ceux qui vont construire le confort de demain?